Et c'est le choix de Benjamin. Benjamin, vous avez choisi un secteur dont on parle peu habituellement. Et oui, Florence, ce mois-ci, j'ai décidé de mettre à l'honneur non pas le mouvement stratégique d'une start-up ou d'un grand groupe ou d'une entreprise, mais plutôt d'un secteur qui est en pleine révolution, un secteur souvent absent des plateaux télé ou des émissions économiques, puisqu'il s'agit du monde agricole. Il faut dire que les défis à relever sont de taille. Un défi démographique d'abord, puisque nous allons devoir nourrir 10 milliards d'êtres humains d'ici 2050. Un défi écologique aussi, avec des impératifs de décarbonation de la production, de préservation de la biodiversité, alors même que les exploitations agricoles représentent 40% de la surface terrestre et que l'agriculture contribue à hauteur de 11% de nos émissions de gaz à effet de serre. Enfin, un défi humain, celui que chaque agriculteur puisse vivre de son travail, qu'il soit reconnu pour cela, le tout dans un environnement mouvant avec des dérèglements climatiques, et avec des risques géopolitiques. Dernier exemple en date, chacun l'a en tête, la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui menace 40% des exportations mondiales de blé. Dans ce contexte très incertain, la question agricole est redevenue une question de souveraineté et la France apporte sa pierre à l'édifice en soutenant fortement l'émergence de la French Agri-Tech avec un objectif clair, développer des solutions innovantes au service de notre souveraineté agricole et donc alimentaire. Alors, si j'entends bien, après les start-up des villes, voilà donc les start-up des champs. Et oui, Florence, c'est même le cœur du rapport de l'association La Ferme Digitale qui fixe des objectifs ambitieux pour 2030. Si la France comptait fin 2021 à peu près 250 startups dans le monde agricole, cela reste insuffisant pour permettre leur évolution complète du secteur. C'est pourquoi la stratégie France 2030 devrait apporter une aide à la structuration de la filière, avec notamment 2 milliards d'euros alloués à des transformations numériques, robotiques et génétiques. Et les sujets sont nombreux et parfois vertigineux. Avec Agriodor qui propose des parfums à base de phéromones pour remplacer les insecticides. Avec Mycophyto qui veut favoriser les symbioses entre les plantes et les champignons pour accroître la résistance des plantes et leur défense naturelle. Avec BeeGuard qui ambitionne de faire biosurveiller notre environnement par des abeilles. Et avec Connecting Food ou Crystal Chain qui utilise la blockchain pour tracer nos aliments, vous l'aurez compris. La liste est longue et surtout elle est prometteuse de ces entreprises françaises qui vont peut-être demain être nos fleurons. Mais pour réussir cette transformation en profondeur du modèle, eh bien, la France doit faire émerger une nouvelle génération d'agriculteurs et surtout d'agro-entrepreneurs. Et oui, se pose la question de la formation. Comment former ces nouveaux talents qui devront maîtriser à la fois l'agriculture à l'ancienne, old school, et le numérique? Exactement. Et l'agriculture de demain, elle sera d'abord celle d'une nouvelle génération d'agro-entrepreneurs. La clé est là, c'est de former de nouveaux talents capables de mobiliser tout le potentiel à la fois de la technologie et du numérique et de le se mettre au service du monde agricole. Alors comment ça se marche? Par la force de nos lycées agricoles, et ils ont été de plus en plus attractifs ces dernières années, mais aussi par des initiatives disruptives, et là-dessus nous pouvons noter celle portée par le disrupteur en chef de l'économie française, j'ai nommé Xavier Niel, qui a inauguré avec Audrey Bourrelot il y a quelques mois un campus unique en son genre, le projet Hectare. C'est au sud-ouest de Paris qu'en septembre dernier, Hectare a accueilli ses premiers étudiants. Ce projet est né d'un constat, 160 000 fermes françaises seront à reprendre d'ici 3 ans. Souvent par de nouveaux entrants, ne se trouvant pas dans un schéma de transmission familiale et donc ne connaissant pas le monde agricole. Or, les défis économiques et écologiques vont nécessiter des modèles qui allient à la fois la rentabilité et la durabilité, des sujets que nos invités connaissent bien dans leur business model respectifs. En plus de ce programme de formation, principalement conçu pour des repreneurs de fermes, Xavier Niel et Audrey Bourrelot ont souhaité élargir leur domaine d'action aux entrepreneurs de l'agritech via la création d'un accélérateur de start-up. Bref, former la nouvelle génération, c'est évidemment un enjeu clé, mais il y a un autre changement de taille qui doit s'opérer, celui de l'image du secteur. Et oui, changer l'image du secteur, Benjamin, c'est rendre le secteur plus attractif pour les jeunes talents, hein, Ouais. ou alors il faut une prise de conscience plus globale. Et oui, il s'agit de redorer l'image de l'agriculture qui n'est pas toujours très bonne et de prendre conscience de son importance. C'est ce que souligne par exemple Sébastien Windsor, qui est président des chambres d'agriculture. Il rappelle que l'agriculture subit évidemment de nombreuses pressions et on voit les débats qui nous occupent dans ces temps très présidentiels autour de la production et de mieux produire avec moins de pesticides. Mais arrêter les pesticides, c'est un mouvement d'ampleur, c'est complexe, c'est coûteux, c'est difficile à réaliser et c'est un mouvement auquel on ne peut pas répondre par une solution unique, mais plutôt par une multitude de petites solutions et de pratiques nouvelles. C'est en cela qu'il est essentiel de donner toutes les clés d'innovation aux agro-entrepreneurs et à nos agriculteurs. Et puis, redorer l'image de l'agriculture, c'est aussi
revaloriser des savoir-faire, des pratiques, un métier qui est difficile. On sait qu'il y a beaucoup de transmissions familiales qui ne vont pas se faire dans les années qui viennent. Et donc, c'est aussi faire venir dans cet univers-là des gens qui aujourd'hui en sont peut-être un peu éloignés ou n'en ont pas une bonne image. Et une fois encore, l'innovation dans toutes ses composantes en est la clé. Plateforme collaborative, échange entre tous les acteurs de la filière, évolution de la réglementation et des financements. Voilà les conditions nécessaires à l'évolution de notre agriculture. Au fond, on cite souvent Airbus, on cite souvent TGV, on cite souvent Arianespace comme étant les grandes réalisations qui ont fait la fierté française et européenne. Eh bien, gageons que l'agriculture sera demain, peut-être, l'un de nos nouveaux fleurons. En tout cas, il y va de notre souveraineté alimentaire. Et oui, c'est essentiel. Peut-être une réaction sur justement cet édito de Benjamin, sur ce numérique donc, qui gagne le monde de l'agriculture. Alors j'ai appris beaucoup de choses, merci Benjamin. Et c'est vrai qu'on ne parle pas assez justement de l'innovation dans ce secteur. Je pense que c'est trouver l'équilibre en effet entre une rentabilité et une nécessaire dans cette filière, mais c'est pas ce qui doit être le moteur, et c'est ce qui assure notre souveraineté, vous le soulignez, et c'est l'innovation qui va permettre justement d'arriver à tout ça. Donc merci pour ce cours très intéressant et c'est toutes ces initiatives passionnantes. Mira Lelay, bon, même si la Massif n'est pas forcément donc l'assureur des agriculteurs. Mais en tout cas, on peut faire beaucoup de parallèles. Dans ce que vous dites, Benjamin, l'innovation, elle est au cœur de l'agriculture, mais elle est au cœur de beaucoup d'industries ou de beaucoup de commerces en France. Et la France sait innover. Et on l'a prouvé à maintes occasions. Attirer des nouveaux talents, je pense qu'on est tous aujourd'hui aussi préoccupés par ce sujet-là. Donc l'agriculture, je pense qu'il y a des passerelles qui sont quand même assez fortes, même avec le secteur de l'assurance par rapport à la présentation que vous venez de faire. On poursuit cette émission avec nos invités puisque ça bouge dans leur secteur. Place au Move.